Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce programme quotidien Espace Miné, 10h, 11h52. Nous sommes vendredi, nous serons essentiellement relax. C'est vendredi relax sur Espace Miné et ce vendredi, pour démontrer effectivement que nous sommes relax, nous allons quand même faire un tour au niveau des couples. Nous allons faire un tour au niveau des relations, copains, copines, avec une interrogation. Doit-on avoir une utilisation privée du téléphone en couple? En d'autres termes, est-il normal que nous puissions nous fouiller des téléphones en couple? En d'autres termes, est-ce que le mari a le droit de fouiller le téléphone de son épouse? Est-ce que l'épouse a le droit de fouiller le téléphone de son époux? Voilà la problématique de ce vendredi matin à Yaoundé au Cameroun. Mais avant tout cela, on aura déjà fait un tour du côté des kiosques avec la très époustouflante Claudia qui nous donnera naturellement la quintessence de l'information parue de ce côté. La dénonciation, elle est restée également intacte. Tout cela se passe au canal 317 sur Canal Plus International. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le bon choix, certainement. Le meilleur, c'est celui d'être parmi les démineurs. Et nous commençons par accueillir ceux de nos amis qui répondent déjà présents. Nous commençons donc par la Jeanne Vondor. C'est la dame de tous les vendredis. Jeanne Vondor, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à mon français, Alain Douc. Bonjour à mon mignon Blériot qui est là ce vendredi avec moi. Le vendredi passé, il n'était pas là. Très élégant. Il a des comptes à me rendre. Il me dira où est-ce qu'il était. Parfait, ici ce matin, je voudrais faire honneur à la femme étonne. Ah. Et ouais. Pourquoi? Parce que j'ai compris que la femme étonne peut être la plus dynamique. La femme étonne, c'est celle qui sait faire réfléchir son mari. Oui, la femme étonne, bien qu'on nous prenne pour des folles, parce qu'à des moments on dit elles ont 5 minutes de folie et à la 6e elles se calment. Mais déjà, je suis fière d'être une femme étonne et de faire donner de la valeur ce matin. Vous êtes venu rendre hommage ce matin à toutes les femmes et filles étonnes qui nous regardent. Surtout de la Leki. On dira de manière générale, étonne mi parmi bot. Mi parmi bot. Vraiment, quand vous avez une épouse étonne, vous êtes un homme comblé. Hein. C'est vrai que je peux faire ce témoignage. Hein. Les filles étonnes ont le caractère que l'on connaît. Elles sont impulsives, elles sont ci, elles sont ça. Ce n'est même pas très faux, parce que je les connais très bien. Mais en même temps, la fille étonne est cette fille qui te retrouve comme au quartier dans zéro. Elle fait de toi un héros. Parce que les filles étonnes ont quelque chose en elles, le dynamisme. Elles ont quelque chose en elles, le sens de l'élévation. Ouais. C'est difficile de trouver une vraie fille étonne qui est dans un couple et le couple ressemble à une histoire de misère, à une histoire de malchance. Non, les filles étonnes ont cela en elles. Ouais. Et de manière générale, ce sont des bonnes épouses. De manière générale. Donc, je m'associe à toi, hein, Jeanne Vondor, pour célébrer la femme étonne ce matin. J'essaie d'imaginer le hurrah des femmes étonnes là. Elles vont soulever les cabas. Effectivement, je vais dire bonjour à Bernardo Basson qui est avec une femme étonne. Monsieur Onanina Perrier qui est aussi avec une dame étonne et qui trouve le bonheur en fait. Tout à fait. Et comme vous avez parlé de Bernardo Basson, nous lui souhaitons encore plein succès. Hein. C'est aujourd'hui qu'il va prêter serment en tant qu'avocat stagiaire. Il m'a passé un coup de fil tôt ce matin. Il m'a dit, Longouta, tu es attendu quelque part à partir des 18h. Il a dit, ce sera une réception extrêmement sélecte. 40 personnes, pas plus. Donc 20 couples. Et la symbolique du chiffre. Oui, 20 couples. C'est terminé. Donc il ne faut pas des embouteillages. Si tu n'as pas été appelé, ne viens pas. C'est Blériot qui lui a enseigné cela. Donc, si tu n'as pas été appelé, ne viens pas. Si ton téléphone n'a pas sonné, ne viens pas. Merci Jeanne Vondor d'être là ce matin. On accueille également Alain Douc qui est également parmi nous ce vendredi. Alain Douc, bonjour. Bien le bonjour, je suis heureux d'être là parmi vous. C'est un tout petit peu déjà la famille. Et surtout que je suis accueilli comme ça par les soins de Jeanne. Petit biscuit par là, jus, on te remet d'appoint d'abord, chocolat, on est d'attaque.
pour le sujet de la journée et tout. Je vois tonton Blériot là-bas habillé sacerdotalement. Donc je suis heureux d'être là. Je profite comme ça pour faire un petit coucou à un artisan très discret de la culture, promoteur de l'association Avant-Scène, qui promeut les dramaturgies d'ici, du Cameroun, d'Afrique et d'ailleurs, et qui a mené une opération parfaite, il faut le dire, qui a permis une espèce de diplomatie culturelle entre la France et le Cameroun, puisque le théâtre des quartiers d'Ivry a une entité associative aussi là-bas, appelée le quartier des auteurs et des autrices, qui va avoir son pôle camerounais et Afrique centrale, et Afrique francophone, je vais dire, ici. Donc on aura aussi un comité de lecture au niveau du Cameroun, après celui de la France et celui de la Belgique, pour essayer d'établir des ponts culturels entre ces différentes langues françaises qui existent et exprimer au travers de la rédaction des pièces de théâtre, l'écriture dramatique. Donc félicitations à lui. La présentation de ce comité de lecture se fera le dernier samedi de ce mois. Donc félicitations à Valérie Eboueli et à son association Avant-Scène. D'accord, merci Alain Douk pour cette information. En face de vous, nous accueillons donc notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiébel, descendant de Omniobé, Pierre Blériot Nyamek, bonjour. Bonjour, parfait ici. J'avais décidé de ne plus revenir à la télé. Tu m'y as ramené. Je t'en sais gré. Autrement, je serais malheureux aujourd'hui. Ah bon? La télé m'apporte beaucoup de bonnes choses. Parfait, je ne serais pas sur ce plateau si ce n'était pas la télé ce matin. Tout un colonel a mis à mon service son collaborateur pour qu'on me fasse de la place dans un embouteillage pas possible. Je lui ai dit merci. Je dis aussi merci à un autre admirateur, le DAG du MINCOM. Lui et moi savons pourquoi. Nous avons un enfant en commun à qui nous avons donné le même conseil. Et à mon enfant, je donnerai ce conseil en public au moment de la sagesse du jour. Je dis enfin merci à Alain Douk. Vous savez, Alain Douk a plusieurs casquettes. Il fait dans le théâtre, il fait dans la présentation des événements. Tout à fait. Je lui ai confié un événement et le retour a été plus que bon. La personne m'a dit, je suis satisfait et de la moralité de l'homme et de la prestation. Formidable. Parce que quand nous nous rencontrons seulement sur les plateaux de télévision, chacun passe pour être un sujet moral. Tout à fait. On donne les leçons aux autres. Est-ce que dans nos vies privées, moi je dis souvent ici que je suis un honnête homme. Et il y en a qui, dans nos vies privées, est-ce que nous sommes des exemples? Est-ce que des gens peuvent nous faire confiance? Je vous ai dit qu'une dame m'avait envoyé 300 000 à remettre à Idio Mamadou. Quand je lui ai renvoyé les captures, elle me dit non, Blériot, tu n'en avais pas besoin. Je dis non, pardon. J'en avais besoin. Vous connaissez votre moralité, vous ne savez pas quelle est la moralité des autres. Tout à fait. Et même celui qui a reçu l'argent, je l'ai bousculé pour me rassurer que l'argent allait arriver à bon port. Pas que je doute particulièrement de lui. Mais vous savez, par exemple, l'argent des malades, je sors par là, il faut faire attention. Il y a des argents qui sont les argents de la malchance. Il y a des gens qui mangent même l'argent des organisations des obsèques. Oui, bon, l'argent du deuil. Bon, si tu manges l'argent du deuil, c'est que tu veux aussi mourir. Si tu manges l'argent de la maladie de quelqu'un, c'est que tu souhaites être à sa place. Non, vraiment, notre cupidité va souvent très loin. Donc, je disais pour Alain Douk, pour d'autres personnes qui auraient des cérémonies, nous avons sur notre plateau un excellent MC. Parfait ne fait plus ça depuis longtemps, donc à moins que vous ayez le cachet d'1 million. Oui, je le fais, mais sauf simplement que il faut mettre le paquet. Voilà. Donc, Alain Douk, lui gère encore les 100 000. Donc, et il ne le fait pas au rabais. Hein. Non, pas du tout. Du tout. Déjà le timbre, je vous dis. Et puis, dans la présentation des événements, il y a la moralité du présentateur. Ouais. J'ai connu un présentateur qui a failli gâter un mariage un jour. Oh là là. Non, le marié s'est levé.
est venu lui arracher le micro, a donné à son collègue en salle, parce que le mari est du ministère de la Communication. Et ce présentateur était un journaliste, bien connu, quelquefois qui porte des chapeaux russes. Donc, et c'était le mariage de sa nièce. Le gars, parce que les gens sont en télé, on ne les connaît pas. Ils créaient des... Non, c'est un événement. Le ministère de la Communication, l'ingénierie du ministère de la Communication était là ce jour. Le gars était d'abord sourd. Alors qu'il est musulman, il était sourd. Mais en même temps, en plus d'être sourd, il créait des choses telles qu'achetons le gâteau, ceci, des choses qui commençaient à exaspérer le marié. Le marié, on dure là, on cotise l'argent, il crée encore un autre truc. Maintenant, pour nous avancer, on fait comment? Le marié, débité, s'est levé. Il est allé vers lui, il lui a dit, beau-frère, vraiment remets-moi le micro là. Et mets-toi dehors. Merci beaucoup. Donc, d'accord. Si vous voulez, nous allons repasser le micro. Non, on ne va pas t'arracher le micro. Nous te repassons plutôt le micro pour nous donner la sagesse de ce vendredi. Si tu veux donner un conseil à quelqu'un qui sait déjà ce qu'il a à faire, laisse-le agir tout seul. On peut reprendre. Si tu veux donner un conseil à quelqu'un qui sait déjà ce qu'il a à faire, laisse-le agir tout seul. Ça veut dire quoi? Parfait, ça veut dire que quelqu'un ne peut pas venir vous demander conseil alors que lui, il a déjà sa décision. Ah ben, quand vous vous rendez compte que lui, il est dans une orientation, il veut juste que vous l'accompagniez dans sa décision, ce n'est plus un conseil. Dis-lui, fais comme tu as décidé de faire. Il y a même d'autres, hein. Je l'ai dit un jour à un aîné, j'avais à constater cela en lui 2, 3, 4 fois. Il vient, il montre qu'il est très humble, il te demande un conseil. Il est parfait, par rapport à ces... Toi, tu vois comment? Et je me mets dans une posture de donner un bon conseil. Et je lui dis, le lendemain, je me rends compte que il a fait comme lui pensait. Bon, je reste tranquille. 2 semaines après, le même aîné revient. Il me demande toujours un conseil. Je lui dis, il va faire exactement le contraire de ce que moi je lui ai dit. Bon, quand il est revenu pour la 3e fois, il dit, bon, mon frère, je pense que tu viens sur beaucoup. Toi, tu sais ce que tu dois faire. Donc, ne me dérange pas. Non, en fait, quand j'ai dit que c'était que le DAG du MINCOM et moi avions un enfant commun, un de mes enfants qui se reconnaîtra parce qu'il est en train de suivre, est venu me voir. Il m'a demandé conseil sur une question académique. Je lui ai dit quelle était la bonne posture. Parce qu'éviter d'avoir des dettes trop lourdes. Quand on parle comme nous on parle aujourd'hui à la télé, c'est parce qu'on a évité certaines compromissions. Je lui ai dit ce qu'il fallait faire. Oh, ben il m'a dit non, non, ben, ok. Il a sollicité l'intervention de quelqu'un d'autre. J'ai facilité cette intervention. Quand il est arrivé, le DAG, qui ne s'était pas concerté avec moi, lui a dit la même chose. Lui-même, il m'a écrit, me dit que le DAG vient de me donner le même conseil. Ok, je lui ai dit, il faut écouter la sagesse du jour de demain. Il faut écouter ça. Parce que ne parle pas de mal. Si toi, tu sais déjà ce que tu vas faire, pourquoi tu me déranges? Moi, je te dis que cette façon de faire là n'est pas bonne. Ça, c'est ce que je te dis. Mais si toi, tu as décidé à faire, bon, je crois qu'il est revenu à des meilleurs sentiments. Et c'est pour beaucoup d'autres. Il y en a même, au-delà des conseils parfaits, qui vous demandent des services. Quand vous mettez à leur rendre ces services, ils vont régler ça autrement sans revenir à vous. Moi, j'ai un frère, quand il veut un appartement meublé, il t'appelle, il te dit, si vraiment tu peux me trouver un appartement meublé, tu te décarcasses, je veux dire un service comme celui-là, tu lui trouves un endroit, 2 jours après tu apprends qu'il habite ailleurs. Alors, pour que toi, ici, tu trouves du temps, alors, c'est un curieux individu. Quand tu reviens vers moi la prochaine fois, mais tu te dis, les bosses d'énergie. Tu me mêles donc souvent de tes affaires. Il te dit, viens me chercher à l'aéroport. Quand tu arrives à l'aéroport, tu trouves qu'il a dit à un autre ami de venir le chercher. Toi, tu es ridicule là. Tu te dis, le type, il est dans les sectes. Moi, j'ai même pas beaucoup de temps. Pourquoi je me décarcasse pour que tu me fasses... Non.
Merci beaucoup. Hein. C'était la sagesse de ce matin et nous nous reconnaissons dans cette manière de fonctionner de temps en temps. 10h, 11h52, pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous regardent ce matin. C'est un plaisir d'être là. Le beau boubou est jaune, le chapeau très bien assorti est en jaune, les lèvres sont jaunes. Parfait ici, comment vous faites pour voir du jaune et pourtant je parle du rose? Je voulais parler du rose. C'était pour... Parfois il faut prêcher le faux pour avoir le vrai. Je voulais voir si tu es attentive. Ah d'accord. J'ai compris. Tu es toute de rose vêtue. Oui, merci. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau, mais bon. J'ai envie de dire à Blaireau de sortir de mes narines. Ah bon? Oui. Blaireau, t'as fait quoi? Il est dans mes narines. Ah bon? Oui. Oh. Bon, Blaireau sort des narines de Claudia. Voilà. Au moins, elle a confirmé que je suis sorcier. Quand je te dis souvent ça, en bas confus, tu ne crois pas. Quoi que je suis celle. Je confirme. Claudia, oui. Très bien habillée ce matin. Merci. Tu diras bonjour à ton styliste. Ah oui. Et tu lui diras de venir me voir. Ah bon? Pour quelques commandes. Ah bon? Ok, voilà. D'accord. Claudia. Parfait, avant de prendre la revue. Tu as un coup de gueule encore? Je ne sais pas si c'est un coup de gueule, mais j'ai appris tout à l'heure que mon chéri, Alain Doux, gagne déjà beaucoup d'argent. Je souffre dans mon mariage. Ah bon? Je souffre dans mon mariage avec Alain. Il ne distribue pas les fruits de la croissance. Pas du tout, pas du tout. Alain Doux, pourquoi? Tu aurais gagné 500 000 après avoir presté dans une cérémonie. Pourquoi je n'ai rien? C'est vrai que moi, je n'ai même pas eu droit à ma bière. Hein? Moi, si je la prends sur un plateau, voilà. Il mange seul. Il mange une place. Voilà. C'est pas sérieux. Non. C'est pas sérieux. Chaque fois que je te demande et il mange là, je vais défendre Alain Douk. Je vais défendre Alain Douk. Je crois être un bon grand frère. Alain Douk a voulu me donner un paquet. Je lui ai dit que pour moi, ça sonnait mal. Parce que je lui avais trouvé une prestation qu'il vienne me donner un paquet. Là, c'est toi. Oui, je lui ai dit. Moi, je ne l'ai pas dit que ça sonnait mal. C'est non. Tu as dit dans tes télécommandes là-bas. C'est comme ça que j'ai réagi. Non, c'est non. Pour ceux qui me connaissent, nous prenons. Je l'encourage et je dis qu'il a Non. Voilà. Alain Douk, tu vas gérer les autres. De toutes les façons, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre du programme Espace Mini. Claudia, que disent les journaux? Parfait ici, les journaux parlent ce vendredi du barrage hydroélectrique de Nachtigal et nous ouvrons avec le quotidien Info Matin qui nous renseigne qu'il y a déjà 180 mégawatts injectés dans le réseau. La page 2 et 3 revient notamment sur cette actualité. Le constat est donc fait ce 19 septembre à Ndokoa, localité à cheval entre la Haute-Sanaga, le Mbamekim et davantage la Likie, notamment dans les arrondissements de Mbandjok, Ntui et Batinga, par le ministre de l'eau et de l'énergie lors de la énième visite d'évaluation des travaux aujourd'hui réalisée à 95%. À cet effet, Gaston Lundou et Somba a-t-il procédé à la mise en service du groupe numéro 3 et le ci-devant le DG de la SCDP de préciser que le processus évolue chaque mois pour que tous les 7 groupes soient en propulsion au plus tard en fin janvier 2025 pour une puissance au total de 420 mégawatts.
Puisque c'est un événement, le journal événement en kiosque ce matin fait de cette actualité sa grande une. Barrage hydroélectrique de Nachtigal, Gaston Alundou et Somba procède au lancement du groupe Croix. Apprend-on. Le quotidien Réalité Plus est également au parfum de cette actualité en grande une. Nous lisons Gaston Alundou et Somba, ministre de l'eau et de l'énergie, d'ici à fin janvier 2025, les 7 groupes du barrage hydroélectrique de Nachtigal seront fonctionnels. Apprend-on de la page 2 et à 3. Sans détour ne fait pas de détour ce matin et s'intéresse également à cette actualité. Barrage hydroélectrique de Nachtigal a déjà une production de 180 MW. L'information est à lire en page 3 de ce journal. L'avenir est aussi reluisant en ce qui concerne donc le domaine de l'électricité au Cameroun. Séverin Koloko parle également de l'aménagement hydroélectrique de Nachtigal. Le 3e groupe entre en production après la mise en service des 7 groupes d'ici le mois de janvier prochain. La prochaine étape sera donc la disponibilité des lignes de transport jusqu'à Douala. Rappelons que Nachtigal est un atout pour le secteur de l'électricité du Cameroun avec une électricité décarbonée disponible et peu cher. Le compte rendu de cette actualité est à lire en page 5 de ce journal. Le cri hebdo le soir de feu Armand Bianda s'intéresse également à cette actualité. État d'avancement du projet d'aménagement hydroélectrique de Nachtigal. Le minier salue la très bonne avancée du chantier. Gouvernance presse de Lazare Nomo parle également du barrage de Nachtigal. Déjà 180 MW injectés, apprend-on dans ce journal paru en kiosque ce vendredi. L'Indépendant s'intéresse également au barrage de Nachtigal et nous informe que le projet est déjà exécuté à 95,9%. La page 4 revient davantage sur cette actualité. L'actualité en presse ce matin, c'est aussi les négociations des conventions d'exploitation du fer et de l'or lancées dans les localités de Ngovayan, Tem, Djoum 3 et Bibeni à l'ouverture officielle des discussions avec des entreprises ce 19 septembre à Bolova, chef-lieu du département de la Villa et de la région du Sud. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim a, en présence des autorités administratives, parlementaires, conseillers régionaux et municipaux, élites et forces vives, indiqué que les travaux se feront en plusieurs étapes. Professeur Foucault Estujankri précise donc qu'il y aura une concertation interne, examen de la contre-proposition de l'État et recueillement du consentement préalable des populations riveraines. L'information est donc à lire en page 3 de ce journal. Thierry Ekouti est également au parfum de cette actualité. On parle du fer de Ngovayan en thème Djoumkroa. L'État engage des négociations pour l'exploitation. Les retombées économiques de ce projet sont attendues en page 3. Et nous parlons d'autre chose dans cette revue de presse, plus précisément de la relance, le plan de reconstruction en quête d'un second souffle. Le journal Le Jour d'Ahmed Mana nous précise que la région du Sud-Ouest a évalué les gains du plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, PPRD, NW, SW, les saluant comme des retombées du grand dialogue national de 2019. La page 6 revient davantage sur cette actualité. Le Messager en kiosque ce matin s'intéresse également au plan de reconstruction du Nozo entre Trente et Espérance. Lire la page 3 pour en savoir davantage. Georges-Alain Boyomo nous propose 2 actualités dans son journal Mutation paru en kiosque ce vendredi. Tout d'abord, grand dialogue national en écho à Bouya. La page 8 revient davantage sur cette actualité. De l'autre côté, on parle d'Amélia Lakrafi, Biya et quoi après. En visite du 19 au 23 septembre au Cameroun, la députée des Français de l'étranger aborde des questions qui fâchent. La page 9 revient donc amplement sur cette actualité. Voici la nouvelle expression en kiosque ce matin qui nous donne des nouvelles de Bamenda. Un mort et 6 blessés dans une explosion. La déflagration s'est produite hier, 19 septembre 2024, vers 10 h du matin. La piste des terroristes est privilégiée, nous apprend la nouvelle expression en page 3. Entre-temps, le journal La Capitaux Public Cameroun Tribune parle des préventions et gestion des inondations. Les pistes d'action sont à lire de la page 2 à 3 ce matin. L'Indépendant est de retour et nous propose 2 visages. Celui de Nicolas Sarkozy
Sarkozy et du président de la République, Paul Biya. La potentielle arrivée de l'ex-président du Cameroun anime dans les débats dans les chaumières en danger pour le Cameroun. Le seul fait de savoir l'ombre de Sarkozy se profiler dans les affaires du Cameroun est en soi un diable que l'on dessine sur le mur de sa demeure, apprend-on en page 3. Et nous parlons à nouveau de la filière cacao avec le Témoin en kiosque ce vendredi. On parle de 5200 francs CFA le kilogramme de cacao. Le Mincommerce tient dans le pari de la valorisation des producteurs. Nous clôturons ce journal ou alors cette revue de presse avec le journal L'Œil du Sahel en kiosque ce matin. Guibaï Gatama est à Mora d'Abanga Koussuri. Il nous fait savoir qu'il faut parcourir 200 km en 7 jours et vous voyez en image cette route complètement désenclavée. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent week-end. Hein. Merci. Un inoubliable week-end. Je ne sais pas ce que tu vas faire ce week-end. Je sais pas, je vais dormir, je vais méditer et je vais m'amuser. Dormir, méditer et m'amuser. Et t'amuser. Oui. Qu'est-ce que tu mets dans l'amusement? Tout, vraiment. Si Alain Doux, mon chéri, m'invite, que bon, j'ai gagné un peu d'argent, on peut s'amuser, mais j'y vais, moi. Et après pourquoi il sourit? Je suis sérieuse. De toutes les façons, le message est passé. Non, le problème, c'est qu'Alain, donc finalement, tu n'auras même plus les prestations. La plupart de ceux qui veulent te donner des prestations s'intéressent à Claudia. Le marché. C'est comme ça, on avait des camarades comme ça en classe. Elle sait que les professeurs l'aiment. Elle t'appelle chérie, chérie. Les professeurs ne font que te donner les moyens. Tu es grillé, hein? Toi, tu es grillé. Tu es grillé là-dedans. Merci. Est-ce qu'une panthère peut prendre la viande au milieu des lions? Non, c'est possible, c'est possible. Merci. Claudia. Oui, parfait. Excellent week-end et à lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission. Mais n'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. La crèse étincelante, reste prudent. Merci beaucoup. Hein. Alors, nous avons le sujet ayant trait à l'ancien président français, Nicolas Sarkozy. On sait déjà que lorsque le président Paul Biya est allé en France il y a quelques semaines, il a été reçu. Non, Nicolas Sarkozy a été reçu par le président Paul Biya. Certaines indiscrétions font également état de ce que Nicolas Sarkozy est annoncé au Cameroun pour rencontrer à nouveau le président Paul Biya. Alain Douk, il y a malheureusement une forte polémique qui est née. Certains qui estiment que Nicolas Sarkozy est persona, ou alors devrait être persona non grata en République du Cameroun, compte tenu d'un certain nombre d'aspects sur le plan politique, lorsqu'il était chef de l'État français. Parmi ces personnes, vous avez la très célèbre écrivaine africaine d'origine camerounaise, Calixte Beyala, qui n'est pas passée par deux chemins, pour dire que Nicolas Sarkozy est persona non grata en République du Cameroun. Quel est le regard que vous pouvez poser sur une visite de Nicolas Sarkozy en terre camerounaise? Vous savez, Nicolas Sarkozy n'est plus président, c'est un ex-président. Tout à fait. Maintenant, il travaille pour des think tanks, donc pour des intérêts la plupart du temps privés. Donc, s'il vient ici, c'est pour défendre des intérêts d'un certain nombre de multinationales qui pourront lui permettre d'engager beaucoup de lucre par des concessions, des marchés qui pourraient leur être concédés. Et les enjeux ici sont économiques. Mais sur le plan de la symbolique, nous savons quand même que, quoi qu'on dise, même si le président Biya ne bave pas beaucoup sur de tels sujets, il y a des indicateurs qui montrent quand même qu'il est d'un certain panafricanisme. Il ne faut pas qu'on se leurre là-dessus. Parce qu'on se rappelle que dans le projet qui était celui du défunt Kadhafi, la Banque centrale des États-Unis d'Afrique, tel que le projetait le président Kadhafi, devait quand même être au Cameroun. Le siège devait être à Yaoundé. Là-dessus, le président Biya n'a pas besoin de parler, mais on voit que dans l'action, dans ce qu'il a concédé, il y a manifestement une volonté d'envisager une autre Afrique. Donc, son arrière-plan, son background panafricaniste s'est manifesté là dans cette concession. Alors, nous savons comment Kadhafi finalement
a été tué. Je dis, parce qu'on dit encore tué, il y a même des façons, entre guillemets, élégantes de tuer a été quelqu'un. liquidé. Hein, il a été neutralisé, liquidé, humilié. Nous savons bien, on nous a fait croire au travers de la manipulation que c'était des Libyens qui lui avaient mis le grappin dessus. Non, monsieur, c'était des barbouzes français qui avaient réalisé toute l'opération. Ils ont attrapé le président Kadhafi et ils ont simplement, pour des besoins de communication, fait appel aux milices constituées des Libyens pour qu'on ne voit pas directement l'implication de la France. Et nous savons bien que c'était Sarkozy, à l'époque, qui était président et qui avait dit qu'il aura la peau de Kadhafi, tout simplement parce que sur un certain nombre de sujets, Kadhafi ne l'avait pas tenu en bride, sa langue. Donc, c'est le même Nicolas Sarkozy qui, à plusieurs égards, n'est pas un ami de l'Afrique, qui vient maintenant et se déporte au Cameroun. Et nous savons que la position du Cameroun dans le golfe de Guinée est hautement stratégique, et même sur le plan de la symbolique. C'est un pays qui bénéficie d'une certaine aura. Donc, ouvrir les portes à Nicolas Sarkozy, ma foi, ce n'est pas un acte d'élégance politique à mon sens, mais plus que la politique aussi, elle est ce qu'elle est, il y a la réelle politique, et parfois, à ce niveau-là, il y a assez de crasse. Peut-être que le président Biya, in fine, sait exactement ce qu'il peut se permettre et ce qu'il ne pourra pas se permettre avec un tel partenaire, un tel interlocuteur. Nous voulons faire confiance à ce qu'il a souvent bien voulu dans le cadre de la diplomatie avec, en tout cas sur les sujets d'ordre panafricain, donner comme message et penser que vraiment s'il y a quelque chose à concéder ou à céder, ce seront des bagatelles, des choses vraiment pas importantes. Merci. Nous allons passer la parole à Pierre Blériot pour le même exercice. Pierre Blériot, Alain Douc a évoqué un certain nombre de faits tout à l'heure. On connaît comment Sarkozy avait, pas Sarkozy, le président libyen, Kadhafi avait été assassiné. Tel un porc à Mondovision, et on sait qui était chef d'État français à cette époque. On sait également que lorsque le président Paul Biya continuait à exercer son pouvoir, les rapports avec Sarkozy en tant que président français n'étaient pas au beau fixe. Certaines indiscrétions font d'ailleurs état de ce que si M. Sarkozy prenait un deuxième mandat, ça devait être très compliqué pour l'avenir de M. Paul Biya à la tête de l'État du Cameroun. Alors, on a donc vu ce Sarkozy être reçu par le président Paul Biya en France il y a quelques semaines. Sarkozy qui a été reçu par le président Paul Biya, il n'avait pas de cravate. M. Paul Biya, lui, il avait une cravate. On a vu un Sarkozy devenu de plus en plus humble lorsqu'il discutait avec le président Paul Biya. Et c'est le même Sarkozy maintenant qui est déjà encore annoncé au Cameroun pour rencontrer à nouveau le chef de l'État camerounais. En termes d'image, recevoir M. Sarkozy, est-ce que c'est une bonne affaire pour la République du Cameroun? Alors, chaque génération a ses combats. Oui. Aujourd'hui, nous jugeons ceux qui ont mené les luttes d'indépendance et nous ne menons aucune lutte. Il faut dire sans embâche à Sarkozy qu'il est persona non grata en Afrique. Ah bon? Oui. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Sarkozy a assassiné l'un des plus grands leaders africains du XXIe siècle, le colonel Mohamed Kadhafi. Il a tué un de nos fils qui portait nos espoirs. Il y a un collaborateur du chef de l'État qui est en prison. Et moi, je me réjouis, plus que dans tout autre cas, particulièrement de son cas de prisonnier. Cet individu a rendu compte, minute by minute, au président Sarkozy des relations que le président Paul Biya entretenait avec le président Kadhafi. Parce que la chose avait beaucoup évolué. Alain Douc l'a dit, Biya n'est pas Lucas, mais il fait beaucoup de choses pour l'Afrique en sourdine. Ça, il faut le savoir. Il avait donc déjà tissé de bons plans avec Kadhafi pour la Banque africaine, le Fonds monétaire africain. La Libye, à un seul, prenait plus de 60%
de l'argent qui devait être versé là. Et j'aime vous dire, à des taux d'intérêt de presque rien. Quand il faut dire aux Africains que quand ces prétendus voleurs nous prêtent de l'argent, c'est pour nous siphonner totalement. Sarkozy, voyant que c'était par là que l'Afrique allait finalement lever la tête, a tout fait pour assassiner le président. Et au point que jusqu'aujourd'hui, c'est comme lorsqu'on a assassiné Oumniobé. Jusqu'aujourd'hui, les Africains ont peur. On lui a posé la question une fois dans une chaîne de télévision et il s'est énervé. Sarkozy, c'est toi qui as assassiné Kadhafi et personne d'autre. Et ça, nous pouvons le prouver. Tout est là. C'est toi. Tu avais quoi à te mêler de l'affaire de la Libye? Maintenant, il a changé de forme. Je vous ai dit que les méchants ne changent pas. Je ne sais pas si le RDPC va accueillir Sarkozy parce que Biya aura demandé. Mais moi, je demande aux Africains, quel que soit le pays, de réserver à Sarkozy l'accueil le plus ignoble s'il tentait d'arriver. Lui lancer les tomates, Oui, ça c'est notre responsabilité. Il faut, ça c'est le combat de notre époque. Il faut qu'il regrette en arrivant dans un pays africain d'y poser les pieds. Et je crois que les chaînes européennes entendent. Dites à votre type là, au pied comme ça, que nous ne voulons... On ne va pas insulter, bien. Nous ne voulons... Au pied comme ça, c'est quel... Nous ne voulons pas de Sarkozy en Afrique. Nous ne voulons pas de lui au Cameroun, qui reste là-bas. Nous ne voulons pas de... On ne peut pas quand même sur notre barbe venir nous narguer. Il a tué notre fils. Nous n'avons pas encore fait le deuil. Il faut le... Bon, vous savez, le caractère de Paul Biya, lui, tu ne sais pas s'il va te finir ou s'il ne va pas te... Lui, il est toujours là. Lui, là, c'est technique, bon. Mais moi, je n'ai pas les mêmes techniques. Je ne veux pas de Sarkozy. C'est compris. Voilà. En tout cas, c'est l'analyse qu'on devait poser ce matin. Après l'actu presse, rassurez-vous, je reviendrai sur ce sujet concernant, dans le cadre de mes programmes spécialisés. À tout de suite pour la suite. On repasse la parole à Pierre Blériot. Cette fois-ci, c'est pour la dénonciation de ce vendredi matin. Parfait, ici, c'est encore un Bengueter qui pleure. Il a connu une Camerounaise. Ah, il a encore été victime. Non, lui sa part même est particulière. Il a connu une Camerounaise et il a échangé avec elle. Il doit venir passer un certain temps au Cameroun. Il a donc commencé à causer avec la fille, ils se sont entendus. Et il a confié à la fille la charge de leur trouver un appartement. Pas meublé, un appartement en location et d'équiper l'appartement. Il a envoyé de l'argent, la fille lui a envoyé les photos de l'appartement, il a apprécié. Elle a dit que le bailleur exigeait 1 an, il a dit que non, lui il était là pour 2 mois. Mais à la limite, il pouvait payer 6 mois puisque la copine pouvait rester utiliser les 4 autres mois. Elle a tellement insisté qu'il a envoyé 1 an. Il a envoyé l'argent pour équiper le dit appartement, ainsi de suite. Constamment, la copine lui a envoyé des images, elle faisait des achats à Orca, Vision Confort, des choses comme ça. Non, je sais pas. Tout avec facture. Sauf que à 2 jours de son voyage, le numéro de la fille ne passe plus. Voilà, le numéro de la fille ne passe plus. Et il ne sait plus à quel sens se vouer. Il m'a appelé hier matin en larmes. Il dit que ce n'est même pas seulement que l'argent, c'est que... Je dis, bon. Il y a même la fille elle-même. Bon, lui, il avait déjà tout un film dans sa tête.
Il avait vu les photos de la fille. Il a vu comment... Il s'imaginait. L'instrumentum laborieux. Il fantasme déjà. Le numéro ne passe plus. Il appelle et rien. Et donc, il craint, à moins que dans les 24 heures qui restent, les choses changent. Il craint que la fille lui ait posé un très très mauvais lapin. Alors, l'appart, c'était quand même à peu près combien le mois? 80 000. 80 000 multiplié par 12. Oui, oui, c'était 960. Mais il avait envoyé 1 million. C'est pratiquement un bâton. Oui, il avait envoyé un bâton. Un bâton. Oui. Donc, il n'avait pas encore vu la fille physiquement. Non, non, ils Ils sont échangeaient. connus sur les réseaux sociaux. Oui, et puis il faisait des appels vidéo, des choses comme ça. Voilà, donc c'était déjà sa femme. Le monsieur là, c'est un Camerounais? Oui, il est Camerounais d'origine. D'accord. Il devait venir quand? Demain? Sa femme, comment? Il arrive demain samedi. Il arrive demain samedi. Donc il m'a appelé hier jeudi. Incroyable. Je vais passer d'abord la parole à Jeanne Bondor. Jeanne Bondor, votre soeur a encore frappé fort. Ça me fait rire. Il enseigne, Non, il donne ça- des leçons Non. à un homme. Non, les mbenguistes... Votre commentaire? Excusez-moi un peu, les mbenguistes. Ce mbenguiste vient payer le prix d'un autre. Ah bon? Oui. Enfin, ici, il y a des benguistes qui vous appellent. Vous devenez leur femme à travers des vidéos. Ouais. À travers ils vous font des fausses promesses. Ouais. Ils disent qu'ils viennent vous épouser. Vous mettez tout en péril là pour lui. Vous barrez le gars avec qui vous Le étiez. petit même qui te donnait les petits Didi Missen, j'ai dit, ah, gars, je suis plus avec toi, je suis avec le benguiste. Pour moi, en fait, je n'encourage pas ma soeur. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on appelle le karma. Il ne faudrait jamais prendre l'argent de quelqu'un et se mouvoir avec. C'est pas bon du tout. Le gars en question est dans un problème, 24 heures. Il va vivre où? Certainement, il n'avait même plus... en fait, il n'était plus en contact avec sa famille. Il ne comptait que sur une fille. Comment faire confiance à une dame que vous voyez en vidéo, en photo? Tu sais, ce phénomène nu est en voie. Oui, la plupart C'est un de gars ça, de hein. confiance, non? Parce que les gars, ben, ils te disent que montre-moi, Voilà. filme-toi. Il te montre tout. Il dit que montre tout, couche-toi tout. bien, fais ceci, fais cela. Tu es la bête, tu as confiance. Mais comme nous, les femmes camerounaises aussi, on sait que bon, tout ça c'est du film. Donc, la fille jouait l'idiote. La fille jouait la bête, puisque Alors que- il y a son épouse. Elle calculait. Donc, moi, j'en connais parfait qui font ça, ces benguistes-là. Ils vous font rêver. À un moment, ils créent un La problème. femme fait les jeux les plus abominables. Il te fait, tu te filmes, tu envoies des trucs. Un bon matin, parfait, il t'envoie un message, il te dit que ton comportement m'énerve. Donc, vous n'avez jamais cohabité, comment le comportement t'énerve. Du coup, parce que tu n'es pas d'accord d'envoyer des nudes ou ceci. Mais déjà, je pense que ce garçon est dans un problème fatal. Comment est-ce qu'il va faire pour son séjour Alors, au que Cameroun? doit justement donc faire le garçon? Bon, le garçon... Il oublie cette affaire. Qu'il oublie cette fille, même s'il entreprend des procédures, il va trouver la fille où? Est-ce qu'il est même sûr que la fille était au Cameroun? Elle aime là aussi que c'était le vrai nom. C'est d'abord la vraie face. Papa, ici, je peux utiliser mon visage, je fais tout, mais c'est pas moi qui écris. C'est pas moi qui écris. Donc, le monsieur en question, il faudrait qu'il trouve, même si c'est un petit studio, s'il est venu peut-être pour investir au Cameroun, qu'il prenne son petit studio et qu'il y habite, qu'il oublie cette fille. Mais déjà, la fille, elle aura des comptes à se rendre à elle-même et à sa propre conscience. Bon, moi, je n'encourage pas ça. Moi, je ne voudrais pas que nous soyons toujours avec une mauvaise image. On sait quand vous êtes Camerounais, vous n'êtes qu'une bandite, vous n'êtes qu'une voleuse, mais c'est pas bon du tout. Alain, donc c'est un problème un peu compliqué, bizarre, hein, complexe à la limite. Alors, cette jeune dame, si le monsieur peut t'envoyer 1 million pour louer un appart, alors que le garçon, lui, ne va passer que 2 mois au Cameroun. Ça signifie que vous resterez avec 10 mois. Oui, mais de l'équipement location. était à plus de 3 millions. Voilà, maintenant les équipements sont à plus de 3 millions. Quelque part, je vais poser une question comme au village. Hein. Est-ce que cette fille n'est pas bête pour ne prendre que, peut-être, disons, 3 millions, 1 million pour la location, disons, à environ 4 millions que la fille a frappé? Si un monsieur peut t'envoyer un bon matin 4 millions, est-ce que tu ne te dis pas que ce monsieur peut faire plus dans l'avenir? Bah, Ou alors d'autres se contentent de l'instant? parfait. Oui.
Cette histoire, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est une histoire de scam, comme on en a tous les jours. Des histoires d'arnaque en ligne. Ça rentre dans ce registre. Et je pense que dans des précédentes émissions, tu as même traité ce sujet ici et nous l'avons traité. Tout à fait. Là, nous sommes dans le même registre. C'est une fille, elle a vu, c'est un benguiste. C'est une opportunité financière, bien qu'on ne sache même pas parfois. Ben, il fait comment pour avoir son argent de l'autre côté? Est-ce que véritablement il roule dans l'or? Parce qu'on Blériot ne nous l'a pas dit, hein. On ne connaît pas exactement ce qu'il exerce comme activité là-bas. Mais il peut avoir mobilisé cet argent au prix d'énormes sacrifices. Et je peux donc comprendre, si tel est le cas, pourquoi il a si mal. Parce que non seulement sur le plan émotionnel, il est blessé, notamment s'il était déjà amoureux de cette fille, et puis il y a la grosse perte financière. Donc il faut se poser la question, Blériot, il a quoi comme activité là-bas? Parce qu'il y a des benguistes pour qui, bah, ça, certainement, c'est vrai que c'est un sacré pactole pour nous ici, mais ils roulent tellement dans le lucre que bon, c'est pas grand-chose. Tous ne roulent pas, hein? Voilà, justement, et je dis, le gars peut vraiment... Pour ceux qui roulent 4 millions, ce n'est pas rien. Ce n'est pas 400 000. C'est quand même un sacré argent. Maintenant, pour répondre à ta question, cette fille, c'est tout simplement aussi possiblement une travailleuse en ligne. C'est-à-dire qu'ici, elle a même une vie avec quelqu'un. Comme toi, parfait, comme Blériot, ou je sais pas moi. Non, pas moi je peux pas vivre avec ça. Non, c'est un exemple, question de dire que... Non, moi je peux pas vivre avec ce genre de fille. Question de dire qu'ici, elle a une vie, en réalité, une vie même sentimentale, une vie amoureuse. Voilà pourquoi on dit que si le monsieur vient... Elle a une opportunité d'engrager de l'argent, et elle a dit, elle ne va pas passer à côté de cette opportunité, et comme les Camerounais sont malades spirituellement, et le plus clair d'eux à 90%, c'est des malhonnêtes, elle a dit, non, ce gars, je vais le labourer, Pour moi, j'aurais mes euros ici. C'est avec lui. Donc, elle a tissé cette toile d'araignée, elle a embobiné le gars, elle a enfumé. J'espère qu'il n'y a pas des histoires de grillerie, parce que le gars a déraisonné. Mais c'est vrai quand même. Non, quelque part. Parce que, parlons, frère Alain Do. Un monsieur une dame, je ne sais même pas si elle mérite l'appellation dame, une fille que tu n'as jamais vue, on va dire non, c'est parce que tu es pauvre. Tu prends 4 millions, tu envoies de l'argent. Parce que vous causez habituellement sur WhatsApp et t'envoies c'est nul, et tu balances 4 millions comme ça à travers la fumée. Tu vas passer deux mois. Elle dit qu'elle veut que tu payes 1 an. Et tu te mets, tu sors, et tu balances l'argent. Il ne dit même pas que bon, je vais payer 4 mois. Il paye l'année, 12 mois. Mais attends, ce gars, son cerveau était déjà lavé au plus haut niveau. Donc, il y a tout ça. Est-ce que cette fille, vous savez, il y a des filles là, elles font des lavages par-ci, par-là. Sur les tombes. En pleine forêt avec les pygmées. Tu penses, le gars, que c'est toi qui agis. Ce n'est pas toi qui agis, monsieur. Tu as déjà agi. Elle a déjà lavé le cerveau mystiquement au niveau que tu peux pas imaginer. Lui-même, maintenant, il se ressaisit. C'est sûr que lui-même, dans des moments de réflexion, mais comment j'ai réussi à faire tout ça? Donner autant d'argent, je la connais d'où? Qu'est-ce que je sais même effectivement de cette fille? Et là, mal, il y a un grand déchirement à l'intérieur de lui. Il se dit, mais mon Dieu, je suis quand même con quelque part. Alors que doit faire ce monsieur? Il va faire quoi? Il n'a que ses larmes pour pleurer. Si vous régler la fait mystiquement, tu vas faire quoi? Le zolo est entré comme on dit. Il y a quand même ce monsieur le Tibati. Il y a le monsieur le Tibati qui est là. Qui là, il va le... Ok, on va passer la parole à Pierre Blériot. C'est vrai que nous parlons, nous rions. Mais je n'aimerais pas être à la place de ce monsieur. Pierre Blériot, que faisons-nous? Nous rions parce que, au-delà de tout, hein, nous luttons contre le stress. Ah oui. Nous recherchons vraiment, chacun pleure son deuil. Tu ne peux pas pleurer le deuil de quelqu'un plus que lui-même. Il y a quand même une bonne dose de naïveté. Oh là là. Il y a une bonne dose. Parce que je lui ai demandé s'il y avait une autre personne qui les aurait mis en contact. Il m'a dit non. Là, j'ai dit... C'est vraiment risqué. Hein? Pas de caution. Il n'y a pas de caution. Parce qu'il y a la caution morale de cette relation. Je lui ai dit, c'est difficile. Bon, maintenant pour la jeune fille, on peut même penser que c'est une fille alors que c'est un homme. C'est possible. Quand les gens utilisent des profils, ils font... Bon,
Mais là, quand même, il m'a dit qu'il l'a vu dans plusieurs postures. Il sait que c'est une femme. C'est-à-dire, quand elle est souvent allée dans les milieux pour faire les achats. Enfin, pour se filmer. Pour donner l'impression. Attends, si je vais à Orca, bien sûr, je me filme étant à Orca, vraiment, je fais trop de pub à Orca. Alors, il y a les écrans, c'est 120 pouces, Bien. il y a des fauteuils, Louis XVI, ainsi de suite. Mais le gars sait que je suis en train de faire des achats. Alors que dès qu'elle finit de faire les photos, là, moi, je sors. Il est même possible qu'elle ait fait des achats pour elle-même. Voilà. Alors, c'est dangereux parce que, parfois, ici, il y a des gens qui laissent la nature régler les problèmes. Mais il y en a qui aident la nature à régler les problèmes. Ouais. Ils estiment que Dieu est timide, Dieu est lent. Donc, en attendant, vous allez vous retrouver tous chez Dieu et vous expliquer. Donc, lui part à Tibati, il règle le problème. Et quand vous serez, je sais pas, au jugement dernier, chacun va s'expliquer devant Dieu. Voilà. Non, on ne peut pas mettre sa propre vie en danger pour de l'argent. Je ne parle pas de mon temps. Parce qu'en voulant détruire l'autre, il peut se venger. Il a le droit, même mystique et spirituel, de se venger. Ce n'est pas la voie que je lui ai dit d'adopter. Et si elle est vraiment au Cameroun et autres, je ne vais pas dire ici les autres choses que je lui ai conseillées. Parce qu'elle peut aussi prendre des mesures pour essayer de coudre le moment venu. Mais nous allons aussi essayer d'aider le monsieur une fois qu'il sera là. Pour le moment, je reçois des bizarres messages. Blériot, elle est très belle. Oui, une fille me dit que me dit qu'il y a de la place chez moi. Ah bon, l'autre a récupéré. On peut fidèle au peu qui est resté. Non, elle va consoler le monsieur. D'autres disent que bon, si tu ne sais pas où mettre les valises, quand tu arrives, il y a de l'espace. Non, vraiment, c'est beaucoup de naïveté. Faisons attention aux réseaux sociaux. Lorsqu'il n'y a pas de caution morale solide, n'allons pas comme ça dans des relations. Vous allez même souvent à des rendez-vous où on peut vous assassiner. Bien sûr. Ouais. Parce que nous sommes des personnalités publiques. Ouais. Moi, des gens, des filles, entre guillemets, ont tenté d'entrer en relation avec moi, m'ont envoyé plein de nudes. Après, m'ont dit qu'elles aussi voulaient voir un peu. Ah bon? Bon, moi, je leur ai dit qu'en fait, en général, moi, je me déshabille seulement une fois. Lorsqu'il faut travailler. Je n'ai pas l'habitude. Non. Alors, on va lire les premiers messages de ce matin. Oh, bonjour le panel. Même les hommes escroquent, pas seulement les femmes. Bon, aujourd'hui, nous avons la fête des femmes. Alors, ce n'est pas la réponse là-bas. Alors, nous prenons un autre message. Alors, que dit celui-ci? Bonjour à tout le panel de ton plateau de ce jour. Celui qui touchera à un seul de tes cheveux rencontrera l'écorce des pygmées du soleil levant. Je suis à Berthois. Mais ça s'adresse à qui? À moi? À toi. Ah, d'accord. Un fan hyper fan. Merci beaucoup. Lui, là, Berthois. Ça veut dire ce que ça veut dire. On est tous du même pays, on se connaît. Allons du côté de plus 33, c'est la France. Bonjour parfait ici et toi à l'Albertinon, le futur ministre de la Communication, dans le 237. Oui. Peut-être que c'est professante. Attends, tu dis ça, et ça dit Vraiment? Est-ce que le ministre Sadi sera là éternellement? Il n'a pas dit qu'on va vous nommer demain. Quand Sadi sera fatigué, il y aura un autre ministre de la Communication. Le ministre René Emmanuel Sadi lui-même le sait. Qu'après, il y aura un autre ministre de la Communication. après Bia aussi ou bien avec Bia. Là, je n'en sais rien. Comment Sadi sera fatigué? Mais c'est vrai que Blériot, là, je vais être très sérieux. L'ancien premier ministre du Cameroun, paix à son âme, Achidi Achou, je l'avais rencontré parce qu'il était le beau-père d'un grand frère, un ami, l'homme politique Asigana. C'était son beau-père. Asigana m'a donc appelé parce qu'il devait recevoir son beau-père Achidi Achou, qui n'était plus premier ministre. Je l'ai rencontré, on a commencé à causer. Monsieur Asigana m'a présenté à lui, je l'ai salué, j'ai dit tous mes respects, monsieur le premier ministre. Il m'a salué et on a causé pendant environ 45 minutes. À la fin, il a dit à Asigana, ce garçon sera ministre de la Communication dans ce pays. Là encore, on vient de le dire. Voilà les bénédictions qui arrivent. Et le gars de l'Est est là. J'ai dit au premier ministre Achille Chou que le ciel vous entend. Bon, mais ça commence à se voir, c'est évident. Une fois que je les reines du pays. Alors,
Alors, on continue à lire le message. Hein. Quand je dis ça, il faut dire Amen. Oui, j'ai donc déjà dit Amen. Voilà. Concernant la dénonciation, ce monsieur est le président en exercice de l'association des amis Mougou. Je dirais que c'est bien fait pour lui. Ce monsieur est d'une naïveté extraordinaire. Ça me fait encore plus mal lorsqu'on me dit que c'est même un Camerounais. Je me serais attendu qu'on dise que c'est un Tchadien. Comment tu rencontres une femme sur les réseaux, tu lui fais confiance jusqu'à envoyer jusqu'à 1 million, tu fais déjà l'amour avec elle par téléphone, tu as des scénarios bizarres dans ta tête, waouh, il a même fait ça comment? Et tu vas même voir que cette sapolipote, elle n'aime même pas vierge, hein? Pour moi, qui est ici à Paname, j'ai toujours dit que c'est mieux d'avoir ma part d'AVC femme ici que de télécharger les sorciers du pays. C'est Stéphane Paulin Niemek du Château Rouge. Ton homonyme, là. Les Niemek sont comme ça. Alors, nous prenons un autre message du plus 33, c'est toujours la France. El Perfecto, toujours très classe. J'aime beaucoup ta veste pour la dénonciation. Pour devenir quoi? Il faut d'abord être un Mougou. Ah, il dit pour devenir dame. Donc, pour devenir Don, pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, Don au Cameroun, c'est que pour être un homme dur, solide, sage, intelligent, il faut d'abord être un Mougou. Je crois qu'il sera plus sage maintenant. Le boulot le plus beau de Paris. Autre message ce matin. Bonjour, parfait. La fille peut aussi être en difficulté en ce moment, victime d'un accident ou agression, mais bengazole d'une tuerie. Oui, c'est une possibilité. C'est pour cela que nous attendons encore. Ah. On espère. Non, c'est faux. Faut pas donner espoir à ces cas. La fille a fui. Bonjour, parfait. Ce monsieur est tout simplement un bootman. Et il y en a encore beaucoup ici dehors. C'est Christelle Gérard depuis Douala. Autre préoccupation. Bonjour, parfait, Aïssi et toi. Bonjour l'ombenguiste de la modération, et il y a tout un panel. Monsieur Niemek, s'il vous plaît, parlons des choses sérieuses. Il y a des personnes ici qui ont des vrais problèmes. Les affaires de benguistes, appels vidéo et consorts, là, on connaît déjà tout ça. Les gens ont déjà été blessés, continueront d'en être, et que ce monsieur reste souffrir en silence. Je pense que monsieur Niemek a parlé de cette histoire comme il vient de le dire pour nous faire déstresser. Et c'est vendredi aujourd'hui. C'est Christian depuis l'Orbessou. Non, Christian, comment tu dis ça? Non, un problème sérieux. Il y a quelqu'un qui saigne. On dit que le gars a perdu 4 bâtons. Allons du côté du Canada. Que dit le téléspectateur du Canada? Bonjour le plateau, bonjour Blériot, mon préféré, bonjour parfait, mon ex-patient. Continue, dis. Je peux me mettre à la place du monsieur et le comprendre. J'ai vécu des situations au Cameroun où les gens vont faire des rites bizarres pour atteindre ce genre d'objectif. Je pense que ce monsieur était lucide. C'est Jules de Changi, Ontario, Canada. Merci. Hein. Autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Par rapport à la dénonciation là, perfecto. Façon Jeanne Von parle là, on sent qu'elle-même l'a subi. Le seul conseil que je peux donner aux benguistes est le suivant. Tout ce qui brille n'est pas or. Petit benguiste, on ne pleure pas. Autre message ce jour. Bonjour le panel. Le Mougou n'a pas droit à la vengeance. On va donner un bout. Autre message. Bonjour le plateau. Rentrée 2024-2025 validée. Et notre problème, c'est à quel niveau? C'est son problème. Allons à 222. On dit souvent que c'est la Mauritanie. Que dit le téléspectateur de la Mauritanie? Bonjour parfait ici, le Lingon de la modération. Et à tout
ton panel concernant la dénonciation. Je pense que le monsieur s'est fait berner par une petite parfait. Voilà les conséquences quand on organise les réunions au syndicat. Il n'est jamais là, qu'il pleure tout seul. Oui, le syndicat informe sur ce genre de choses quand même. Bonjour les kings du micro, très sincèrement, j'ai mal pour ce gars, mais qu'il se calme. Seul, le temps lui donnera raison. C'est Jamel depuis Hawaï Escalier. À tout de suite pour la suite. En septembre, commencez la rentrée avec une bonne note. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. Prenez des cours de séduction avec le Bachelor. Mettez-vous au sport pour retrouver les plus grands championnats de football. Première Ligue, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Saudi Pro League, Ligue des Champions et toutes les plus belles compétitions. Prenez des cours de chant avec la dernière voix. Comme toujours, on a des petits Congosa dans la rébellion sur Novelas TV. Et parfois, ça tourne mal, comme dans Obatanga saison 2. Rejoignez le Canal+ Campus. En ce moment, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5 000 francs dès la formule Access. Avec Canal+, la rentrée, c'est 10 sur 10. Supporter de la colonne sportive du J Lobo, l'oiseau du sud, Mbolo. Ton maillot de supporter, tu l'as. À l'approche de notre prestation à la finale de la Coupe du Cameroun, achetons chacun un maillot, une écharpe, une casquette aux couleurs du club et donnons de la force à nos joueurs. Tous nos articles vous attendent dans les agences Buka Voyage et dans les boutiques Edimo Sportwear de Place à Yaoundé et de Grand Mall de Douala. La colombe sportive, tous ensemble, permettons à l'oiseau du sud de voler plus haut. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge, pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant, on fait comme ça. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle a la longévité. Avant de prendre l'analyse proprement dite, nous accueillons d'abord Arnaud Zeu. Arnaud Zeu, bonjour. Bonjour, parfait. Ici. Vous êtes communicateur de Canal+ Cameroun. C'est pour nous donner encore plusieurs informations. Nous commençons par le décodeur HD à 5 000 francs CFA. C'est exact? Exact. Tu as la bonne information, parfait. Ici, le décodeur HD Canal+ coûte 5 000 francs et ceci dans la limite des stocks disponibles. Autre chose à ajouter, c'est que nous avons aussi le décodeur connecté. Le décodeur, lui, par contre, il coûte 20 000 francs dès la formule Évasion Plus. Donc à 42 500, vous avez le décodeur connecté. À 10 000, vous avez le décodeur HD. Donc, je confirme cette
information parfaite. Vous confirmez donc cette information. On dirait également que nous avons 15 jours gratuits à tout Canal+. C'est toujours encore d'actualité? Une autre information exacte, c'est toujours d'actualité et jusqu'au 29... Même si je n'arrive pas à comprendre pourquoi Arnaud n'est pas à l'antenne, hein, parce que nous ne faisons pas la radio en télévision. Mais allons-y quand même. Oui, donc pour revenir sur cette information que je confirme d'ailleurs, 15 jours, ça reste d'actualité et c'est jusqu'au 29 septembre. Donc pour ceux qui ont déjà bénéficié de cette offre, ils peuvent encore en bénéficier en se réabonnant et recevoir les 15 jours à la formule Tout Canal+, la formule de 45 000 pour regarder par exemple ce dimanche Arsenal-Manchester City, le derby Olympique Marseille, Olympique Lyonnais en HD et d'autres programmes tels que les sports mécaniques et des séries. Arnaud, pour sortir, comment faire pour se réabonner et les contacts utiles? Plusieurs méthodes de réabonnement vous sont offertes, chers abonnés. Vous avez les paiements mobiles, Orange Money, au dièse 150 étoile 411 dièse, MTN Mobile Money, étoile 126 dièse, l'application Maviance, les guichets Express Union, les stations Total, mais aussi toutes les boutiques Canal Store sur l'étendue du territoire. Vraiment, enfin ici aujourd'hui, là, l'émission est un peu compliquée. Donc, voilà les différentes méthodes de réabonnement. Vous avez les contacts de 85 56, la page Facebook Canal+ Cameroun. Arnaud, oui. Info TV et Espace Miné vous disent merci. C'est toujours un plaisir d'être là, parfait. À tout de suite pour la suite. Retour sur ce plateau d'Espace Miné pour ce vendredi. C'est vendredi relax. On vous le disait en ouverture, nous allons parler de l'utilisation du téléphone en couple. Le mari a-t-il le droit de fouiller le téléphone de sa femme? Maintenant, l'épouse a-t-elle le droit de fouiller le téléphone de son époux? L'utilisation du téléphone en couple doit-elle être privée? C'est la préoccupation majeure de ce matin. Je commence par Alain Douk. Quel est le regard que vous posez de manière générale sur l'utilisation du téléphone en couple dans son aspect privé? Vous savez, peut-être qu'il faut concrétiser cette affaire. C'est-à-dire Non, c'est bien beau. Idéalement, de voir dans le couple madame avoir accès au téléphone de monsieur et monsieur lui de même. Et je pense que c'est encore plus fort et compréhensible que monsieur ait accès au téléphone de madame, hein, peut-être même plus encore que madame au téléphone de monsieur. Vous savez, il y a des messieurs ici qui ont des professions quand même assez délicates.
qui nécessite une certaine discrétion, de la confidentialité. Donc, du coup, ils devraient être les seuls à avoir accès aux informations qu'il y a dans leur téléphone. Pour des raisons de sécurité, pour des raisons professionnelles. Oui, il n'y a pas de femmes qui travaillent dans les mêmes services. Justement, si vous avez par exemple une dame qui travaille à la DGRE, il n'a même pas dit que si une dame travaille à la DGRE, elle doit avoir accès à ton téléphone. Si toi, si tu as la DGRE, ce n'est pas vrai. Non, je veux dire qu'au contraire, c'est la réciproque. Puisque Blériot posait la question sur la réciproque, pour lui dire qu'il a raison. Que justement, il y a aussi des femmes qui ont des postes stratégiques et sensibles. L'époux ne pourra pas avoir accès à son téléphone comme ça, c'est pas possible. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de souligner là, dans la problématique d'Haïti? Tu connais la problématique? Non, le truc on fait comment alors? Donc tout le monde doit avoir accès au téléphone de tout le monde, c'est pas possible. Puisque c'est ce qu'on veut résoudre comme problème. Je dis c'est pas possible. Mais j'ai dit ici que idéalement il y a des gens qui n'ont pas ce genre de profession et du coup, monsieur a accès au téléphone de madame comme madame. Moi je suis pousseur. Oui. C'est là où ma femme doit avoir accès à mon téléphone, n'a rien à problème. Vous pensez au pousseur, lui n'a pas de secret? Ah, il a ses secrets professionnels. Sur les entrées d'argent. Cotisation en ligne. Merci à nous. Alors, Jeanne Vondor, je vous passe la parole. Non, vraiment, c'est vrai qu'il est souffrant en ce moment à Idjo. Il avait chanté, une fois, il parlait de cette affaire de téléphone. Il faisait comprendre que cette affaire de téléphone a fait en sorte que plusieurs couples puissent se gâter. Alors, le fait également que dans un couple, laissons un peu vos histoires, que tel travaille à la DGRE, tel travaille je ne sais pas où. Je parle des couples normaux. Le fait que vous avez un monsieur qui est enseignant, madame est institutrice. Et si le monsieur veut regarder le téléphone de sa femme dit 0. Et la femme veut regarder le téléphone de son époux, l'époux dit 0. Est-ce que ce n'est pas la preuve palpable que ces gens ont des choses à se cacher? Parfait, c'est d'abord un couple malhonnête. Ah bon? Une femme qui est en couple avec son mari, moi je pense qu'il n'y a pas de cachotterie à faire. Le téléphone, on n'a pas besoin de le coder quand vous avez confiance en votre partenaire. Mais je pense qu'il y a des hommes qui travaillent, qui ne travaillent pas. Il a un code excessif. Un code bizarre. Un code qui filme. Donc dès que tu touches le téléphone, ça te filme. Donc dès que tu le poses, il revient, il sait que tu as touché son téléphone. D'autres même ont pour code le mode avion. Oui, dès que tu touches, c'est mode avion. Tout est bloqué. Tout est bloqué, il n'y a rien d'autre. Moi, je pense qu'un couple vraiment parfait, c'est la confiance. Et il y a d'autres même qui ont des codes poussés, qui ont des schémas là. Il y a un schéma comme ça. Même c'est la cravate. Tu sais que comment elle veut faire votre Papa, c'est un homme qui code son téléphone, c'est un homme infidèle. Ah bon? Malhonnête. Oui. Pourquoi coder son téléphone si vous avez confiance en votre épouse et que c'est donc... il peut perdre le téléphone et facilement quelqu'un entre dans son téléphone. Non, papa, ce n'est pas seulement parce que... Quand vous êtes à la maison avec madame, laissez le téléphone non codé. À un moment, vous êtes à la douche, on appelle, même décrocher le téléphone dans le code. Le message à le code. Non, ce sont les hommes qui sont pas sérieux. Il y a une dame qui m'a montré un téléphone l'autre jour. Il est fameux. C'est-à-dire, tout dans son téléphone a un code. Ouais. Pour même d'abord ouvrir le téléphone, il y a un code. Pour aller à la messagerie, il y a un code. Pour aller sur WhatsApp, il y a un code. Pour aller sur... Il y a un code. Tout est codé dans son... la femme là comme ça. C'est une femme mariée? Oui. Elle est mariée, pourquoi elle est mariée de son téléphone? J'ai compris qu'elle n'était pas facile. Elle n'est pas du tout facile parce que... Donc même si quelqu'un arrive même à décoder le téléphone lui-même, il ne peut pas entrer à la messagerie, il ne peut pas entrer sur WhatsApp, il ne peut pas entrer à la galerie, il ne peut pas... Non, parfois ici, quand on est à l'extérieur de nos maisons, oui, on peut coder parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut vous soutirer le téléphone, il n'arrive pas. Même comme ça, les gars ont les coins où, ici à Yaoundé, on décode les téléphones, quel qu'en soit le code. Mais quand vous êtes à la maison, décodez le téléphone, déposez. Quand on appelle, ne mettez pas les indicatifs bizarres. Oui, parce que la plupart des hommes,
Il sait bien que la Tisa s'appelle Séraphine, il met Séraphin. La dame aussi, elle sait que le gars c'est Eric, elle met Erika. On connaît tout ça. Enfin, mais moi je pense que le téléphone, c'est vrai, c'est une utilisation privée, mais déjà quand vous êtes en couple, ça ne sert à rien de coder votre téléphone. Cela voudrait dire qu'il y a manque de confiance entre les partenaires. Bon, Blériot, Jeanne est sentencière. Hein? En couple, si on se cache les téléphones, si l'autre ne peut pas entrer dans le téléphone de son vis-à-vis, cela signifie ni plus ni moins que ce sont des gens malhonnêtes, ils se cachent des choses. C'est un couple infidèle. Entre-temps, également, quelqu'un me disait que, bon, parfait, tu sais, dans cette affaire, c'est le mari qui doit avoir accès au téléphone de sa femme et non l'inverse. Ok, ici, voici mon téléphone. Ouais. Est-ce qu'il y a un code là-dessus? Bon, je vais vérifier. Non, il n'y a pas le code. Voilà. Je suis là sur Facebook. Donc, donne-moi. Non, je vais prendre congé avec vous. Non, je voulais... Bon, c'est pas... Non, en fait, c'est pas surtout l'infidélité. C'est un problème d'éducation. Nous n'avons pas été éduqués de la même façon, les hommes comme les femmes, les gens. Nous sommes très mal éduqués. Je vais vous dire, il faut éduquer vos partenaires. Si c'est la femme qui est bien éduquée, il faut qu'elle éduque son mari et vice-versa. Les gens ne codent pas toujours leur téléphone parce qu'ils sont infidèles. Il y a simplement des gens qui ont des conversations indues, des conversations tordues. Qui adorent avoir des conversations tordues. Et eux-mêmes, par exemple, il y a des femmes mariées qui aiment se faire draguer. Ah bon? Ah oui? Oui, oui. Oui, il y a des femmes mariées qui aiment se faire draguer. C'est dangereux, ça. Oui, elles ont une sorte de fantasme de se faire draguer parce que bon, le mari a oublié de lui dire souvent tu es belle, tu es ceci. Il y a des femmes et des hommes mariés qui sont dans des groupes WhatsApp bizarres. Collés serrés. Il y a un collègue qui avait créé un groupe Braison sans cesse. Alors, l'icône seulement du groupe était Mamefeu. Donc il y a des gens, ça c'est la mauvaise éducation. Vous voyez, toutes ces choses font que, et pour les enfants et pour le partenaire, on a peur parce qu'on est mal éduqué. Il y a même de grands responsables qui se permettent d'avoir des images tordues dans leur téléphone. C'est un problème d'éducation. Quand on est donc bien éduqué et qu'on est une femme, le jour où un homme décide de vous épouser, vous devez savoir qu'il y a un type de conversation et de relation que vous ne devez plus entretenir avec les gens. Vous avez un ancien dragueur qui n'a pas réussi son coup, ou un ex avec qui vous n'êtes plus, qui veut vous envoyer des sticks tout le temps, tu es déjà marié, non? Tout ça vous met mal à l'aise. Pourquoi hypothéquer votre couple pour quelqu'un qui n'a pas pu vous mettre en couple? Beaucoup de femmes ont des encombrements inutiles. C'est-à-dire que quand vous allez fouiller au fond, elles ne font rien de grave, mais elles se sont encombrées inutilement. C'est-à-dire si le mari, bien le copain, entre dans son téléphone, il va voir ces choses, et si elle ne fait rien, mais il aura beaucoup de problèmes. Pourquoi déjà donner son numéro de téléphone? Non, c'est tout ce que... Non, au-delà même de nouveaux dragueurs, vous restez en communication bizarre avec une dame avec ce problème dernièrement. Son copain lui demande, son ex lui demande si son mari lui fait bien l'amour comme lui. Ça lui a presque valu une séparation. Incroyable. Elle m'a juré par tous les dieux, mais je dis, mais comment tu te retrouves en train d'avoir de tels échanges avec lui? Vous êtes déjà en couple et quelqu'un vient détruire votre couple. Ce seul message, est-ce qu'il te fait bien l'amour comme je te le faisais, vient de te créer une situation. Ouais. Donc, en général, les gens n'ont pas compris. Le téléphone n'est pas le problème. C'est notre éducation. Moi, vous le savez, je suis polygame. Je ne code pas mes téléphones. Sauf que tout ce qu'il y a à savoir, moi, je te le dis déjà, c'est sûr. Non, tout ce qu'il y a à savoir sur moi en matière de femme est sûr. Quand tu me demandes, par exemple, quand Jeanne Vondor te parle là, est-ce que tu sors avec Jeanne Vondor? Je te dis, non, Jeanne Vondor est une bonne petite sœur, je l'observe bien. Mais si ça venait à arriver, j'allais te dire aussi. C'est comme j'ai pensé à l'avouer Jeanne Vondor. Donc, tout ce qui doit être connu est dit. Maintenant, en revanche, moi, j'éduque mes partenaires. Ça ne sert à rien. Je vous ai montré, c'est ici, sur ce plateau, c'était dernièrement,
l'une de mes femmes a oublié son téléphone à la maison, je devais aller le lui remettre à la fin de la journée. Le téléphone était entre mes mains. Je sais qu'une autre femme aurait eu les vergetures en quelques minutes, à savoir que ton téléphone est entre les mains de ton mari. Non, je ne veux pas dire qu'elles sont particulières. Non, il faut être éduqué. Une fois que vous êtes en couple, débarrassez-vous de tout ce qui va vous causer de faux problèmes. J'ai tenté de draguer une femme un jour, elle me dit que je suis en couple. J'ai dit non, je veux seulement qu'on soit... Elle me dit, mon mari est mon ami. Tu veux seulement t'accoupler. Elle me dit que mon mari est mon ami. Je dis qu'on peut être, je peux être ton confident. Elle dit mon meilleur confident, c'est mon mari. Non, je ne sais pas. J'ai eu honte. Non, c'est ça la posture d'une femme mariée. Vous n'aurez donc plus besoin de cacher les téléphones, de coder. Maintenant, l'idée de fouiller le téléphone est une mauvaise idée, elle aussi. C'est-à-dire que si vous sentez que à tout moment, femme ou homme, vous avez envie d'aller fouiner, c'est que vous êtes malade. Vous êtes malade. Pour les femmes, elles disent qu'elles veulent être en sécurité parce qu'elles peuvent être là, leur mari pas épouser d'autres femmes pendant qu'elles sont à la maison. Même en fouillant, vous n'allez pas changer ça. Pour les hommes, ils évitent d'être surpris. Mais je vous dis, toute chose finit par venir un jour à la lumière. Ne fouillez pas vos femmes. Si elles sont de mauvaises femmes et si vous êtes de bons maris, toute chose viendra à la lumière un jour. Merci Blériot. Lisons encore quelques préoccupations de téléspectateurs. Perfecto le génie, je te salue. Chez moi, elle a mon mot de passe, mon OM, Momo, vice versa. Ces codes à outrance, c'est de la bordellerie. L'André chez moi. Ce gars, il est trop violent. C'est vrai quand même que même cette affaire de mot de passe Orange Money ou bien Momo, c'est un aspect également sérieux. Hein. Un ami est tombé malade récemment, vraiment gravement malade. Il avait beaucoup d'argent dans son téléphone. Il fallait donc qu'on retire. Naturellement, sa femme n'a pas son compte. Orange Money ou bien Momo. Voilà. Le gars était dans un état presque, il perdait la tête. On essaye donc de tout faire. Si le gars peut donner le code, lui-même, il ne se rappelle même plus bien. Et tout c'est tout. On était obligé de commencer à chercher des prêts. Alors que dans son téléphone, il avait plus de 500 000. Ouais. Mais sa femme n'avait pas le code. Oui, mais quand l'ami s'est remis, parce que Dieu merci s'est remis, la première chose qu'il a eu à faire, c'était de donner son code à sa femme. Bon, moi, je vais vous dire, parce que là aussi, j'aime de belles anecdotes. Un jour, l'une de mes femmes faisait une transaction avec mon téléphone d'Orange Money. Arrivé au niveau du code, j'attends qu'elle me donne le téléphone pour que je mette. Elle me dit, donne-moi le code. Je dis, non, ne fais pas comme ça. Donne-moi le téléphone. J'ai mis le code. En fait, jusqu'à une certaine date, c'est mon premier fils seul qui avait le code. Désormais, je vais vulgariser mon code au moment. Parce que si vous faites des retraits, on saura qui a fait le retrait. Ça peut être votre part d'héritage pour toujours comme ça. Donc quand je rentre à la maison à ma fille, je donne le code aussi. Voilà. Alors, lisons un autre message. Hein. Bonjour, espace miné. Quand c'est mauvais, on peut monter au créneau, mais quand c'est bien, il faut aussi apprécier. Ces 2 derniers jours, le live est assez fluide et il est beaucoup plus facile de vous suivre. Merci. Merci également. Il continue en disant, Monsieur Aïssi, futur ministre de la Communication. Amen. Papa Blériot, ministre de la Polygamie. Amen. C'est Papou depuis dragage à Yaoundé. Papou, ce n'est pas sérieux. Alors, allons au 228. Togo. C'est le Togo. Blériot, tu es formidable. Bonjour le sac de modérateur. Bon début de week-end à vous. C'est Habib Boukari depuis Lomé au Togo. Autre message ce jour. Alors, nous prenons ce message. Dis à Parfait que si mon partenaire code son phone, moi aussi, je code mon corps. Ok. Ça, c'est une fille qui écrit ça. C'est une fille qui écrit. Incroyable. Ça, c'est vraiment les filles étonnées. Elles sont brutales. Autre message ce jour. Bonjour les grands du micro. Pour moi, l'utilisation du téléphone en couple dépend de l'entente dès le départ et du comportement de tout un chacun. Pourquoi je vais donner mon téléphone à quelqu'un pour qu'il pleure ou marcelle de questions après?
Selon moi, ce sont des attentes qui se font, des ententes qui se font dès le départ. Moi, je ne fouillerai pas ton téléphone, mais toi aussi. Si le mien sonne pendant une semaine, mieux tu laisses sonner. On ne se cache rien, mais on se respecte. Non. Je suis pas d'accord. Non, non, non. De mauvaises ententes. Autre message ce jour. Bonjour le Phénix. Si notre président respecte son peuple, qu'il n'accepte pas la visite de ce démon à Yaoundé, c'est l'homme que je déteste sur moi, malgré ma foi. Par rapport à la dénonciation, qu'il donne la photo de cette voleuse à Blériot, il a les relations. C'est Djibril Anjamena. Autre message ce matin, c'est Stéphane à Douala. Que dit Stéphane? Francis Nganou des modérateurs. Bonjour particulier très spécial à Blériot, que j'apprécie beaucoup. L'amour ne rend pas toujours service. Quand tu tombes sur ce genre de femme, tu redoutes toutes les femmes. Mais moi, je suis sûr que Jeanne Vondor est absolument différente. Je ne cours aucun risque à l'aimer. Si, il continue en disant, Aïssi, donne-lui mon contact, je l'aime, j'attends son appel. Mais il est courageux. Tant tu n'es pas facile, hein, Jeanne. Il te fait une déclaration d'amour. Comme ça, comme ça. Il est courageux. Pourquoi tu veux qu'il... Alors, Jeanne, je te donne son numéro. Parfait, pardon, laisse. Ou bien passons à l'antenne. En offre pour voir. Je ne veux pas Autre message ce matin. Bonjour le perfecto des perfectos. Bonjour le plateau. Le téléphone en couple ne doit jamais être bloqué. Dès qu'un partenaire commence à coder son téléphone, rien à faire. Le partenaire n'est plus honnête. Eh ben, c'est compliqué, hein? Bonjour ma collègue. Bonjour, ma collègue a vu mon jeune collègue lui disant de coder son WhatsApp parce qu'elle n'aimerait pas qu'on voit bonjour bébé. Voilà. Bonjour perfecto, je suis le coach Némi Dieudonné Motoman. Vraiment c'est un très bon thème. Actuellement ma femme est très contente chaque minute quand je rentre du travail. La nuit je dors, ma femme se lève la nuit, elle appelle tous les noms des femmes dans mon téléphone. Je souffre parfait, je souffre. Dites-lui de ne pas toucher à mon téléphone. Je ne touche pas pour elle, mais elle touche pour moi. Demandez-lui de ne plus faire cela. Bon, la femme de Némi Dieudonné Motoman, ne touchez plus au téléphone de votre mari. Ne touchez plus au téléphone de votre mari. Ce n'est pas bien. Ça peut faire en sorte que votre couple vole en éclats. Alors, Alain Douk, au moment où nous parlons de cette confidentialité liée au téléphone, mais au-delà de tout, on a beau dire ce que nous voulons dire entre nous humains, est-ce que nous n'avons pas comme certaines choses que nous voulons cacher dans notre vie, même si c'est votre femme? Forcément que nous avons toujours des choses dont nous ne sommes pas fiers, des choses que nous faisons en coulisses, dans l'ombre, dans la pénombre de ci, de ça. Et je pense que Blériot a véritablement fait un tout petit peu d'économie de ces petites choses, hein, qu'on juge parfois... net rien. Petits égarements. Oui, ces petits égarements qui ne sont pas, je sais pas, des fautes vénielles en tant que telles, mais qui, ma foi, peuvent quand même aussi ébranler un foyer, briser un couple. Il y a des gens qui ont développé véritablement de sales habitudes. Ils savent que c'est pas bon, mais il y a des petits fantasmes comme ça qu'on entretient. C'est pas grave, mais c'est quand même aussi coupable quelque part, etc., etc. On sait que si le conjoint ou la conjointe, le partenaire, la partenaire tombe dessus, il peut avoir une autre lecture de tout ça. Ça peut créer des problèmes, etc. Alors, mais on veut toujours entretenir ces choses, et c'est dommage. Alors, je vais aller dans les détails, hein. Prenons le cas où un monsieur et vice-versa a pris le téléphone de son épouse ou bien de sa petite amie, il a commencé à fouiller et il s'est rendu compte que son épouse ou bien sa petite amie entretient une relation coupable dehors, pour parler facilement à un autre monsieur dehors avec qui ils vont souvent au Kosovo. D'accord. Oui. Il a toutes les preuves au niveau du téléphone de sa copine ou bien de son épouse.
parce qu'il a, il a toutes ces informations, parce qu'il a fouillé son téléphone. Oui. Le monsieur a bien fait ou bien l'a mal fait? On va se mettre dans quelle posture maintenant? Il a forcément bien fait, au regard de la fin, puisque la plupart du temps, vous savez, on dit c'est la fin qui justifie les moyens. Dans le cas d'espèce, on va dire que il a finalement fait une découverte qui lui permet de mettre en lumière un certain nombre de choses. On serait tenté de dire qu'il a bien fait, mais foncièrement, est-ce qu'il a bien fait? Vous savez, moi, je vais vous prendre un exemple. Blériot l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai. Moi, j'ai connu par exemple comme ça, hein, une jeune dame qui, elle est là comme ça, elle était sur les sites de rencontres, elle est mariée. Oui, mais elle vient là. Qu'est-ce qu'une femme mariée fait dans les sites de rencontres? Elle fait la célibataire, elles sont comme ça plusieurs. Et c'est comme ça que de fil à aiguille, des relations où une relation se tisse, etc., etc. C'est quand elle-même sent que c'est en train d'aller trop loin qu'elle vous dit, écoutez, patati patata, en fait je suis mariée, etc. Et que elle-même sent que non, je suis là, c'est déjà en train d'aller trop loin, elle vous fait des aveux, patati patata. Vous voyez, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Pourquoi vous êtes mariés et vous allez sur un site de rencontre et vous vous mettez à faire des prises de contact avec des gens qui ne le sont pas ou qui le sont, etc. Et vous faites croire que vous avez un statut matrimonial autre que celui qui est le vôtre. Imaginez une femme pareille. Elle dit qu'elle fait ça. Vous savez la raison qu'elle avance? Non. Elle dit qu'elle fait ça pour meubler le temps. Pendant que son époux est absent, etc. Et c'est la meilleure manière de meubler le temps. Oh là là, je vous assure, elle veut pas lire des bons ouvrages. Elle peut pas lire de bons ouvrages, etc. Regarder un bon programme télé, etc. Il faut venir faire ce genre de choses. Vous voyez que des gens ont des petits fantasmes vraiment tordus. Donc, imaginez donc que son mari tombe sur ce genre de conversation qu'elle a c'est souvent des conversations amorales. Forcément. Dans des jargons sauvages. Donc, vous voyez, donc il y a... Parce que là-bas, ils le mettent dans les gants, hein. Le comble, c'est qu'elles font parfois le jeu. Elles aussi font les femmes amoureuses, etc. Jusqu'à ce qu'on sente que là, c'est en train d'aller trop loin. Lorsqu'il est maintenant question d'affaires sexuelles, etc., etc. Elle se dit, bon, est-ce que c'est pas aller trop loin finalement? Qu'est-ce que c'est pas aller loin? Quand toi, tu entres dans un site de rencontre, la finalité, c'est quoi? C'est quoi finalement? Donc vous voyez, il y a ce genre de choses. Et je pense que vraiment dans son intervention tout à l'heure, Blériot a un tout petit peu fait le précis de l'économie de ces petits travers, des choses qu'on fait. On se dit, ah non, c'est pas grave, etc. On les fait. Pourtant, ça a des répercussions vraiment dommageables et c'est coupable. Donc dans le cas d'espèce, le monsieur serait tenté de dire, finalement, j'ai bien fait de fouiller le téléphone. Et je vous dis, parfois, il y a des petites entorses qu'il faut se permettre dans la vie pour voir les choses intéressantes. Je ne m'éloigne pas de ce que Alain Dougli, hein. Jeanne Vondor, est-ce qu'à un moment donné aussi, parce que j'ai causé avec beaucoup de femmes sur ce sujet, elles te font comprendre que non, parfait, tu sais, c'est bien de savoir avec qui tu vis. C'est bien de savoir avec qui tu es. Parce que tu es là, tu penses que tu avais perfecto, un bon monsieur, les saints, alors que c'est un monsieur qui fait des choses bizarres. Donc, il faut que je me rassure pour que je sache avec qui je vis. Et pour que je sache avec qui je vis, de temps en temps, je fouille son téléphone. Ça, ici, en tant que femme, c'est une très mauvaise habitude. Hein. D'abord, réponds à la première question. Oui, c'est bien de connaître avec qui tu vis ou bien non, il faut laisser le Seigneur agir. Non, parfois, ici, les oiseaux volent par catégorie. Oui, étant une femme bien éduquée, je n'ai pas besoin de traîner avec un roublard. Il y a des hypocrites, hein, Jeanne. Oui, j'en connais. Il te présente la face d'un bon monsieur, un responsable d'un agneau, alors que ce garçon est dangereux à la limite. Parfois, ici, il n'y a pas de signes qui trompent. Hein. Même lorsque l'homme vous fait la cour, à un moment, vous détectez le menteur. Ouais. Mais Jeanne, il y a aussi des spécialistes de la psychologie féminine. Je sais, il y a des hommes quand ils viennent vers vous, ils vous racontent des histoires. Mais moi, je dis, les oiseaux volent par catégorie. Oui. Moi, par exemple, je ne peux pas traîner avec quelqu'un qui n'est pas intellectuel. Je ne peux pas traîner avec quelqu'un qui ne sait pas que l'outil, le téléphone aussi, c'est plus professionnel. Mais les personnes qui se mettent à fouiller dans les téléphones, qu'est-ce que tu fous dans le téléphone? Ça veut dire qu'il y a un manque de confiance. Et comme Blériot l'a dit, il y a aussi un Est-ce que la confiance exclut ça n'exclut pas la méfiance. Parce que vous les femmes, vous nous dites toujours que non, vraiment fais-moi confiance. Parfait, tu sais, c'était avant que je menais cette vie-là. J'ai changé parce que maintenant, avec toi, j'ai décidé de me calmer, j'ai laissé tous ces travers. Et tu crois, jusqu'à ce que tu te rendes compte que
S'il entretient une relation profonde avec un type sur ton dos, alors que tu avais dit qu'elle avait laissé ces choses là-bas. Parfait. Le naturel revient toujours au galop. Mais quand ça vient trop tard. Trop tard comment? Quand tu es avec une femme à la maison, vraiment tu deviens son rééducateur. Tu sais qui elle est exactement. Mais de temps en temps, tu vérifies dans si l'éducation passe. Non, parfait. Ici, une femme qui est constamment au téléphone. Oui. Et une femme qui n'a pas un boulot déterminant sur l'utilisation de son téléphone. C'est une femme qui... C'est un indicateur. C'est un indicateur. Dans ce tu vois une femme qui est toujours dans son téléphone. Toujours dans son téléphone. C'est une femme qui n'est pas sérieuse. Oui. Quand on rentre le soir, on est fatigué. On n'a pas besoin de téléphone, c'est peut-être que, bon, tu dis, bon, j'avais peut-être des messages de travail. Tu réponds rapidement et tu le déposes. Et tu te concentres donc sur tes enfants, sur ton époux. Mais une femme qui est au téléphone jusqu'à X heures, tu vois, hier, en ligne, minuit. 3 heures en ligne. Elle n'est pas une femme peut-être, elle n'est pas peut-être de la presse. Elle n'est pas gardienne de nuit. Elle est en train de faire des recherches, ou elle est en train de faire ceci. Mais une femme qui est à la maison, bon, elle rentre le soir, peut-être les affaires de midi, elle est nounou, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle fait au téléphone? Parfait ici. Le téléphone, c'est d'abord un outil de travail. On travaille, on fait des recherches. Et ces recherches-là ont un temps précis. On n'a pas besoin de rester longtemps au téléphone. On ne sait pas qu'est-ce que tu cherches. Et non seulement quand tu te tisses la relation avec un autre homme à l'extérieur, toi-même la femme, tu es bête. Si l'homme de l'extérieur est plus mieux que ton mari, qu'est-ce que tu fous chez lui? Tu cherches l'abri? Peut-être c'est un abri que tu cherches. Mais moi, j'ai dit, l'utilisation, fouiller le téléphone de son mari n'est pas indiqué. Que les femmes sachent que oui, j'ai accepté le voleur et je vis avec le voleur comme ça. C'est mon démon. C'est comme ça. Donc, ça ne sert à rien de fouiller. Ni l'homme, ni la femme ne fouillons pas les téléphones des uns des autres. En fait, pour moi, c'est pas important. Ni l'homme, ni la femme ne fouillons pas les téléphones. Blaireau Yemek, c'est ce que toi aussi tu penses. C'est-à-dire que si tu as une femme ou bien des femmes, tu ne fouilleras jamais leur téléphone ou bien son téléphone et vice-versa. Est-ce que en tant qu'humain, parce que la télévision peut jouer au beau, mais en tant qu'humain quand même, est-ce que quand tu vois peut-être certains comportements de ta femme commencer à changer, est-ce que la première idée qui te vient en tête n'est pas comme de regarder dans son téléphone? Bon, parfait, c'est vrai, je parle beaucoup de moi, et c'est à juste titre. Non, moi je ne fouille pas le téléphone, voici ce que je fais. Si j'observe que tu mets long au téléphone, je te demande de me le donner toi-même. C'est comme ça que je fais. Comment ça, tu me remets le téléphone, j'ouvre devant toi. Ah bon? Je parcours tes conversations. C'est ce que je fais. C'est la dictature. Je ne sais pas si c'est la dictature. Je parcours... Et si elle refuse de donner? Non, 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 non. On ne refuse pas. Comment ça? Non, on ne refuse pas. Elle peut te dire que non, non, le téléphone est personnel. Non, c'est donc en cela que nous sommes des hommes différents. Moi, je ne sais pas comment les autres sont. Mais moi, quand je te demande au téléphone, tu me le donnes. Et s'il était décodé, tu décodes. Tu me donnes. Et je parcours calmement ton téléphone. Tu prends ton temps. Tu es là. Et quand je trouve quelque chose de pas correct, je te demande ici. C'est qui? Ça signifie quoi? Tu t'expliques, on continue, ainsi de suite. C'est comme ça que je procède. Et c'est tous les 3 mois en général. Hein. Ah bon? Oui, c'est un timing. C'est systématique. Donc, ce n'est pas... Non, après 3 mois, fou systématique. Comment on fait pas une fou. On travaille ensemble sur ton téléphone. Bon, maintenant, il y a quelqu'un qui fouillait mon téléphone et la personne a dit qu'elle voulait se rassurer que je suis quelqu'un de normal. Parce que les femmes aussi ont leur crainte. Ce n'était pas bon, on ne craint pas les infidélités, mais on peut craindre que j'appartienne à un groupe bizarre où on livre les gens. Donc, elle veut voir. Voilà, c'est ce que la personne m'a dit. Parce que toi, tu as des amitiés du genre. Bon, ça aussi pour sa sécurité, il faut le comprendre. Parce qu'il faut le dire. Quelques femmes ont des maris particulièrement bizarres. Elles n'attendront pas de venir mourir là à la maison. Elles soupçonnent que bon, mon mari, déjà, je connais pas toutes ses sources de revenus, il a un argent bizarre qui entre et tout le reste. Elle peut se dire, mais je contredis Alain Douk, ce n'est pas la fin. Ça, c'est une morale dangereuse. Ce n'est pas la fin qui justifie. En fait, le péché, s'il faut parler en chrétien, ou la faute est dans l'intention qui habite le sujet. Qu'est-ce qui vous pousse? Parce que vous dites,
la confiance n'exclut pas la méfiance. Non, ici, la méfiance commence quand un acte a suscité la méfiance. Vous voyez, par exemple, le téléphone de votre femme sonne, en votre présence, elle n'arrive plus à décrocher. Moi, j'ai déjà dit, moi, je n'aime pas les appels à 21h. Réponds. Et une autre dit, oui. Moi, j'avais déjà dit comme c'est une façon d'appuyer les enfants, ça, c'est un modèle. Quand tu finis l'appel, tu réponds calmement. Quand tu finis l'appel, là, tu viens avec. Toi, le numéro, là. Bon, j'appelle donc le monsieur parce que je dis, bon, monsieur, toi, tu es qui? Moi, je m'appelle Blériou Niémé. Et toi? Non, je dis comment? Et toi? Et je suis le cousin. Mais tu appelles ta cousine à 23h? Tu es même son cousin comment? Tu es le cousin de quel village? À quel niveau? Non, je vais dire le fils de papa qui. Non. Et puis, ceux qui ont pris les mauvaises habitudes d'embarrasser les femmes des gens, c'est déjà être mal éduqué. Un collègue qui écrit à 23h à sa collègue. C'est pas bien. Lui coucher avec sa femme à la maison, il écrit à sa collègue. Bonne nuit. Bonne nuit, et il envoie un cœur. Et quand tu demandes à la dame que mais, le cœur fait non, on fait souvent comme ça. Vous faites souvent comme ça, comment? Si on te renvoie maintenant, allez le prouver. Voilà. Tu vas dire quoi? Donc vous prenez des risques inutiles. Comme je l'ai dit au départ, il y a des femmes qui aiment se faire draguer. Au bureau, elles m'entendent. Non, je suis belle. C'est pas bien. Si le type là trouvait que tu es belle, tu aurais épousé. Bien sûr. Donc arrêtez ces enfantillages-là. Tu dois mettre dans ton téléphone ce que tu es capable de laisser les autres voir ou lire. Ne mets pas n'importe quoi dans ton téléphone. Ne converse pas avec des gens au langage tordu. Toi, femme mariée. Ou bien si tu es même en relation. Oui, tu es en relation, tu n'as pas le genre de conversation avec les professeurs de sport. C'est-à-dire que je ne parle pas de vrais professeurs de sport. Les coachs. Ils ont des jargons. Non, ils ont des jargons. On ne peut même pas utiliser ça en télé. Ils ont des positions. Il dit que tu étais cambré aujourd'hui. À la fin de tuer. Bonjour parfait et à tout ton panel. Le téléphone est un objet privé, ou quoi qu'on dise. Quel couple ici est sérieux? Tout le monde a quelque chose à cacher. Je dis bien tout le monde. Ne prenons pas ça pour une mauvaise chose. Ce n'est pas seulement pour des infidélités ou des doubles vies. Sarkozy est persona non grata ici au bois. C'est Didier de Koumassi qui envoie cette préoccupation. Alors, nous prenons ce message qui nous vient du plus 49. Je pense que le plus 49, c'est l'Allemagne. Ouais. Que dit le téléspectateur de l'Allemagne? Salut à tout le panel. Il y a aussi des hommes et des femmes assez malhonnêtes qui n'enregistrent que les noms des familles dans le répertoire. Appel entrant, Vanda. Ouais, alors, quelqu'un qui pose une question ici. Bonjour le Perfecto, des Perfecto, bonjour le plateau. Bon, je pense qu'on avait à lui, mais il est revenu par la suite. Il dit, Jeanne, pour toi, c'est quoi un intellectuel? Non, enfin, laisse Jeanne tranquille. On a compris ce que Jeanne veut dire. Parce que nous, on comprend ce que tu as commencé les longues dissertations là. C'est que tu es dans un intellectuel. Voilà. Bonjour à vous. Moi, je fouille en sa présence et non en cachette. C'est Florine depuis Ewankan. Incroyable, le nom même de ton quartier. Bonjour parfait, bonjour à tous. Moi je ne touchais pas le téléphone de mon mari, mais depuis un moment j'ai remarqué un numéro qui lui écrit et appelle à tout moment. J'ai décidé de regarder son téléphone et il avait déjà tout effacé. Moi aussi, pour lui faire mal, je lui ai demandé de commencer à regarder mon téléphone et moi, son téléphone, j'ai commencé à écrire à mon ex et ça coûte mon couple aujourd'hui. Tu as mérité ça. Mais est-ce qu'elle a dit qu'elle avait mal? Bon, elle continue en disant, le téléphone n'est pas privé dans un couple. S'il y a cachotterie, cela veut dire qu'il n'y a pas de sérieux. C'est Suzanne de l'Orbissou. Maintenant, Suzanne, ton couple est maintenant en danger. Il y a des femmes qui se considèrent comme... Non, vraiment. Tu commences donc à écrire à ton ex
pourquoi vous êtes ex? Moi, je te doute. Et on sait parfois à combien que tu viens, tu fais la compétition avec moi. Un autre message, salut Perfecto. Ce thème est trop important et pertinent. Bien vouloir le reconduire à votre prochaine émission. C'est Alphonse Abouem depuis Yaoundé. Je vous dis que l'affaire des téléphones, ça a détruit les mariages et même les relations. Bien sûr. Alors, allons au plus 30, c'est la Grèce. Bonjour Perfecto, bonjour à votre panel, bonjour spécial à votre consultant, Niemek. Bonjour à Jeanne qui prend déjà de la hauteur au niveau de l'émission. Perfecto, il faut respecter la femme. J'avais un schéma que je croyais que seul Dieu pouvait débloquer. Tiens-toi tranquille. Tiens-toi bien, Perfecto. Ma femme a étudié ce schéma. Une nuit, en plein sommeil, madame me réveille à 0 heure. Lorsque je me réveille, je regarde ma femme placée devant moi avec un téléphone débloqué. Imaginez les dégâts. J'ai failli briser mon foyer. C'est Claude Diego depuis Athènes en Grèce. Bien schématisé, mon gars. Il y a des gens très forts. Il y a des femmes ici, tu te dis que elle cause avec le débat. Tu as un coup de elle réussit à connaître ton coach. J'avais un camarade de classe en 3e, lui trichait en dictée juste en voyant tes mouvements. Il est derrière toi. Tous les mots que tu écris, regarde les mouvements de ton stylo. Donc, il y a des femmes comme ça. Pendant que tu es en train de coder là, elles voient exactement ce que tu as fait. Merci beaucoup, c'est ce qu'il fallait dire ce matin. On va se résumer en nous disant, faisons-nous confiance, ce n'est pas bien que nous nous fouillons des téléphones, mais de temps en temps, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On sait jamais. Il faut savoir connaître avec qui tu vis. Quand on rentre le soir, le téléphone en mode. Et là, on va faire comme Pério. Après 3 mois. La mise à jour, c'est pas la visite technique, c'est la mise à jour. On dira merci à Alain Douk, merci également à Jeanne Vondor, merci au consultant Pierre Blériot. On dira également que nous nous donnons rendez-vous comme tous les dimanches à partir de 11h30 dans le cadre de votre programme Libre Expression. Libre Expression, donc c'est toujours naturellement tous les vendredis, tous les dimanches à partir de 11h30. Alors, j'ai des documents là. Ce sont des awards nationaux de l'excellence. Le comité d'organisation a Monsieur Parfait ici et toi, journaliste Info TV, objet distinction. Messieurs, la 4e édition des awards nationaux de l'excellence sera célébrée le 14 décembre 2024. Il s'agit d'un événement d'envergure nationale qui célèbre et récompense le mérite des acteurs publics, des managers, des personnalités politiques, en primant également le mérite des entreprises publiques et privées. À cet effet, nous avons l'honneur de vous informer que l'Observatoire de veille médiatique et le jury qui travaille depuis le début de l'année ont décidé, après sondage, analyse et validation du comité d'organisation, de vous décerner le prix du meilleur présentateur télé de l'année 2024 au Cameroun. Au regard de votre talent, de la modération avec brio et maestria des émissions que vous présentez et du caractère pédagogique de celle-ci, toutes choses qui ont incontestablement rehaussé l'image du média et qui vous emploie. En vous adressant d'ores et déjà nos chaleureuses félicitations, nous vous serions gré de prendre part à la cérémonie des récompenses qui se tiendra le 14 décembre prochain à Douala. C'est signé, et voilà, président du jury, Pierre Alaka, professeur titulaire des universités, président du comité d'organisation, Jacques Bagnoloc, journaliste spécialiste en communication. Je vois également notre diplôme là, Awards nationaux de l'excellence, le comité d'organisation à monsieur Niemek Blériot, objet nomination. Messieurs, la 4e édition des Awards nationaux de l'excellence sera célébrée le 14 décembre 2024. Il s'agit d'un événement d'envergure nationale qui célèbre et récompense le mérite des acteurs publics, des managers, des personnalités politiques, en primant également le mérite des entreprises publiques et privées. À cet effet, nous avons l'honneur de vous informer que l'Observatoire de veille médiatique et le jury qui travaille depuis le début de l'année ont décidé, après sondage et analyse, de vous décerner le prix de la meilleure prestation médiatique de l'année 2024. Au regard de vos pertinentes interventions sur des sujets d'actualité et vos brillantes analyses lors des émissions de débat.
En vous adressant d'ores et déjà nos chaleureuses félicitations, nous vous serions gré de prendre part à la cérémonie de récompense qui se tiendra le 14 décembre prochain à Douala. Et c'est signé président du jury, Pierre Alaka, professeur titulaire des universités, président du comité d'organisation, Jacques Bagnoloc, journaliste, spécialiste en communication. Ah ben, je découvre cela à l'instant. Hein? Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Très bien. Merci. D'accord. Certainement que nous y reviendrons. Donc, merci aux awards nationaux de l'excellence. Hein? Merci vraiment. Et nous avons également... donc, cette autre note, Awards nationaux de l'excellence, le comité d'organisation à M. Dieudonné Van, PDG du groupe La Météo, objet distinction. Monsieur le président directeur général, la 4e édition des Awards nationaux de l'excellence sera célébrée le 14 décembre 2024. Il s'agit d'un événement d'envergure nationale qui célèbre et récompense le mérite des acteurs publics, des managers, des personnalités politiques, en primant également le mérite des entreprises publiques et privées. À cet effet, nous avons l'honneur de vous informer que l'Observatoire de veille médiatique et le jury qui travaille depuis le début de l'année ont décidé, après sondage et analyse, de décerner à la télévision Info TV, dont vous êtes le promoteur, le prix spécial du média populaire de l'année 2024 au Cameroun. Au regard de la qualité des émissions diffusées, du niveau très élevé des panélistes et du professionnalisme avéré de ce média. Toute chose qui confirme l'audience de plus en plus élevée de cette télévision, en démontrant à souhait l'important capital sympathie auprès du public. En vous adressant d'ores et déjà nos chaleureuses félicitations, nous vous serions gré de prendre part à la cérémonie des récompenses qui se tiendra le 14 décembre prochain à Douala. Et c'est signé président du jury, Pierre Alaka, professeur titulaire des universités, président du comité d'organisation, Jacques Bagnoloc, journaliste spécialiste en communication. Merci beaucoup. Bravo. Bravo à vous. Nous y reviendrons certainement dans d'autres éditions. Il ne me reste qu'à souhaiter à tous et à toutes une excellente fin de semaine. Dimanche, 11h30, nous serons là dans le cadre de libre expression. Une question avec tout ceci.